Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va faire des exercices de soutien. On commence par l'exercice numéro 1. Le fer est attaqué par les acides. Lorsque l'on place un clot en fer de 1,5 g dans 50 ml d'une solution acide, ion H+, en 2,0 mol par litre, on observe un dégagement gazeux d'hydrogène et la formation d'ions de fer 2, Fe 2+. La première question, écrire l'équation bilan de la réaction et indiquer les couples mis en jeu. Allez, pour écrire l'équation de réaction, il faut déterminer les réactifs. Donc les réactifs sont les ions H+. Voilà. H+, c'est un réactif. Aqueuse plus le deuxième réactif, c'est le fer, plus le fer, Fe, solide. Voilà la flèche de la réaction. Les produits, qui sont les produits? Les produits, on a Fe de plus, donc d'après l'énoncé de l'exercice, Fe de plus, aqueuse, plus le dégagement de gazeux d'hydrogène, H2, c'est-à-dire H2, gaz. Voilà. Maintenant, on passe à équilibrer l'équation. Donc, pour le faire, on a de ce côté, on a Fe. De ce côté, on a un mol Fe, c'est-à-dire le fer est en équilibre. Maintenant, on passe à équilibrer l'hydrogène. De ce côté, on a 2 moles d'hydrogène. Et de ce côté, on a un mol, donc on multiplie par 2. Voilà. Maintenant, on passe à équilibrer la charge électrique. Dans ce côté, on a 2 plus. Et dans ce côté, on a 1 plus fois 2, donc 2 plus. Donc l'équation est équilibrée. Voilà. Donc maintenant, on passe à indiquer les couples mis en jeu. Donc, on a 2 réactifs. Cette réaction est une réaction d'oxydoréduction. Donc, il y a un oxydant et un réducteur qui va réagir entre eux. Donc, on a tous les acides, jouent le rôle d'un oxydant sur le fer. Pourquoi? Parce que le fer, il subit le phénomène d'oxydation. Donc, le fer, Fe, est un réducteur. Donc, le premier couple, on a Fe. Donc, en général, tous les métaux jouent le rôle des réducteurs et leurs cations, son cation joue le rôle des oxydants. Donc, voilà, on a ici Fe de plus. Le deuxième couple, on a H+, et H2. Donc, voilà les couples mis en jeu. Maintenant, on passe à la question numéro 2, faire le bilan des espèces présentes à l'état initial. Le bilan, c'est-à-dire les quantités de matière des réactifs qui existent à l'état initial. Pourquoi? Parce que les produits n'existent pas à l'état initial. Donc voilà la deuxième question. Donc la quantité de matière initiale de Fe, par exemple, on va déterminer la quantité de matière initiale de Fe. Donc en général, on sait que la quantité de matière initiale de Fe, donc Fe c'est un solide, donc dans l'énoncé de l'exercice, on a la masse de chlore en fer qui est égale à 1,5 g, et à la fin de l'exercice, on a la masse molaire de fer qui est égale à 55,8 g par mol. Donc, la quantité de matière de Fe est exprimée par la masse. Donc, la masse de fer Fe divisée par la masse molaire de Fe. Et on fait l'application numérique. Donc, la masse égale à 1,5 g. Donc, 1,5
grammes divisé par la masse molaire qui est égale à 55,8. Et donc, la quantité de matière de Fe initiale. Donc, lorsqu'on fait l'application numérique, on obtient que la quantité de matière égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc, voilà la quantité de matière de fer. De même façon, la quantité de matière d'hydrogène, des ions d'hydrogène. Voilà. Donc, de même façon, on a, d'après l'énoncé, on a pour l'acide, on a 50 ml le volume et on a la concentration. Donc, qui de la relation dépend ou bien relie la concentration, le volume et la quantité de matière. Voilà, c'est la quantité de matière égale à C fois V, ou bien la concentration fois le volume. Donc, en général, on sait que la quantité de matière initiale des ions d'hydrogène, H+, égale à la concentration effective de H+, fois le volume V. Donc, on a la concentration égale à 2 mol par litre, le volume égale à 50 ml. Donc, on fait l'application numérique. Donc, c'est 2 fois 50 millilitres de combustible par 10 à la puissance moins 3 pour transférer le millilitre en litres. Et on obtient donc alors la quantité de matière initiale de H+ égale à 0,1 ou bien 10 à la puissance moins 1 mol. Donc voilà la quantité de matière initiale de H+, des ions d'hydrogène. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Le chlore a-t-il été entièrement détruit? C'est-à-dire, est-ce que le chlore est ou bien le fer est un réactif limitant? Alors, pour déterminer quel est le réactif limitant, donc on va faire le tableau d'avancement. Donc, la question numéro 3. On a l'équation de réaction. On a c'est les quantités de matière. Et ici, on a deux éléments, ou bien deux colonnes. La première colonne contient l'état du système. Et ici, on a l'avancement de la réaction. Donc, on a trois états. Premier état, deuxième état et troisième état du système. Voilà. On a ici l'équation de la réaction. Donc, 2H plus Fe, cela donne Fe de plus H2, l'état physique bien sûr, avec gaz, avec solide. Voilà, on divise le tableau d'avancement en 4 carreaux. À l'état initial, donc l'avancement prend la valeur 0. Donc la quantité de matière de H+, c'est la quantité de matière initiale qui est égale à 10 à la puissance moins 1 moins. La quantité de matière de Fe est égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2. La quantité de matière de Fe de plus égale à 0 à l'état initial et d'hydrogène égale à 0 aussi. À l'état intermédiaire, l'avancement prend la valeur en général x. Donc la quantité de matière de H+ restante
égale à 10 à la puissance moins 1 moins la quantité de matière réagée qui est égale à 2 fois x. Donc 2x moins 2x. Pour Fe, c'est 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 moins x, la quantité de matière réagée de Fe. Et la quantité de matière formée de Fe de plus égale à x. Et pour H plus égale à combien? Égale à x aussi. À l'état final, l'avancement de réaction prend une valeur maximale signifiée par x max en général. Donc la quantité de matière restante de H plus signifiée par 10 à la puissance moins 1 moins 2 x max. Et pour Fe, 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max. Et pour les produits, on a ici x max et ici x max pour la quantité de matière formée de H2. Donc voilà le tableau d'avancement. Maintenant, pour déterminer quel est le réactif limitant, donc on propose par exemple que Fe, on propose que Fe est le réactif limitant. Voilà. Donc, si Fe est le réactif limitant, c'est-à-dire sa quantité de matière, alors sa quantité de matière finale, c'est-à-dire de Fe, qui est égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max égale à 0. C'est-à-dire 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 moins x max égale à 0. C'est-à-dire x max égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant, on passe à déterminer la quantité de matière finale de H+. Donc, on calcule la quantité de matière finale de H+. Donc, d'après le tableau d'avancement aussi, on a la quantité de matière finale de H+ égale à 10 à la puissance moins 1 moins 2x max. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière finale de H+ égale à 10 à la puissance moins 1 moins 2x max. Voilà. Maintenant, on remplace x max par sa valeur qui est égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, 10 à la puissance moins 1 moins 2,7 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, égal à combien? Donc, égal à 7,3 fois 10 à la puissance moins 2. Voilà. C'est-à-dire, si Fe est le réactif limitant, donc à l'état final, la quantité de matière de Fe égale à 0 à l'état final, et la quantité de matière de H+ restant égale à 7,3 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est-à-dire cette quantité de matière est supérieure à 0. Donc, H+, c'est le réactif en excès. Ça y est. Donc, Fe, donc cette proposition, donc la proposition est juste. Ça y est. C'est-à-dire Fe est le réactif limitant.
le réactif limitant. CFE est le réactif limitant, donc le chlore est entièrement détruit. Donc voilà la réponse de cette question. On passe maintenant à la question 4. Indiquez avec précision les quantités de matière présentes dans la solution lorsque la réaction est terminée. Voilà, donc les deux questions sont reliées. Donc à l'état final, donc d'après la question numéro 3, donc à l'état final, donc la question numéro 4, à l'état final, bien sûr d'après le tableau d'avancement, et dans la question 3, donc la quantité de matière de Fe égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est le réactif limitant, donc égal à 0, non. La quantité de matière restante de H+ égale à combien? Égale à 7,3 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc nous avons déjà déterminé la quantité de matière finale de H+ égale à 7,3 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Maintenant, la quantité de matière d'isotresse chimique, c'est-à-dire de Fe2+ et de H2. Donc la quantité de matière à l'état final de Fe2+ égale à Xmax d'après le tableau d'avancement. Donc voilà le tableau d'avancement. La quantité de matière de Fe2+ égale à Xmax. Et la quantité de matière aussi de H2 égale à Xmax. Et Xmax, d'après la question numéro 3, égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc la quantité de matière de Fe2+ égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Et la quantité de matière aussi finale de H2, le gaz d'hydrogène, égale aussi à Xmax, égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc voilà la réponse de la question numéro 4. Alors maintenant on passe à la question numéro 5. Quel est le volume de d'hydrogène dégagé par cette réaction? Alors pour déterminer le volume, il faut savoir la relation entre la quantité de matière de gaz d'hydrogène et le volume. On a aussi le volume molaire. Donc on a une relation entre le volume molaire, le volume du gaz et la quantité de matière du gaz en général. Donc la question numéro 5, on sait que la quantité de matière à l'état final de gaz d'hydrogène égale à le volume V divisé par le volume molaire Vm d'eau. Donc on cherche le volume V du gaz, c'est le volume V du gaz H2. Donc pour déterminer l'expression du gaz d'hydrogène, on multiplie ici par Vm et ici par Vm. Et lorsqu'on simplifie par Vm dans ce côté, on obtient que le volume d'hydrogène égale à Vm, le volume molaire, fois la quantité de matière à l'état final de gaz d'hydrogène. Et on fait l'application numérique. Donc le volume molaire égale à 24 moles par litre. La quantité de matière d'après la question 4 égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, on obtient que la quantité, que le volume de H2 égale à
0,65 litres. Donc voilà le volume du gaz d'hydrogène dégagé. Alors ici on obtient dans la calculatrice 0,648. Dans l'application numérique, on a deux valeurs. C'est donc le minimum du chiffre significatif dans les deux valeurs égale à 2. Donc ici on a 1, 2 chiffres significatifs et ici on a 1, 2. Donc le résultat aussi, il va contenir deux chiffres significatifs. Donc on obtient 0,648. Donc le premier chiffre significatif c'est 6, le deuxième chiffre significatif c'est 4 et le troisième chiffre significatif égal à 8, c'est-à-dire supérieur à 5. Donc on majeure par 1 et on obtient que la valeur de volume dégagé égale 65 litres. Maintenant on passe à la question 6. Quelle est la concentration en ion Fer2 et en ion H+, lorsque la réaction est terminée, c'est-à-dire à l'état final? Donc on commence à la concentration à l'état final de H+. Donc H+, c'est le réactif limitant, c'est le réactif en excès. Donc en général, on sait que la quantité de matière à l'état final de H+, c'est-à-dire la quantité de matière restante, égale à la concentration effective de H+ à l'état final fois le volume V de la solution qui est égal à 50 ml. Donc le volume reste constant, il ne change pas. Ça y est. Donc pour déterminer la concentration, l'expression de la concentration effective de H+, on divise les deux côtés par le volume V pour obtenir l'expression de H+, bien de la concentration de H+. D'où, donc, lorsqu'on divise cet côté par V, le volume V, on obtient, ou bien on simplifie par V, on obtient la concentration effective de H+, qui est égale à, dans ce côté aussi divisé par V, donc égale à la quantité de matière à l'état final de H+, divisé par le volume V. Et on fait l'application numérique tout simplement. Donc application numérique. Donc la quantité de matière de H+, d'après la question numéro 4, égale à 7. Nous avons parlé par la quantité de matière restante. C'est pourquoi? Parce que H+, c'est un réactif. Donc égale à 7,3 fois 10 à la puissance moins 2. C'est divisé par le volume V qui est égal à 50 ml. Donc pour déterminer la concentration en mol par litre, il faut transférer le millilitre en litre multiplié par 10 à la puissance moins 3. Alors, voilà, la concentration effective de H+ à l'état final égale à 1,5 mol par litre. C'est mol par litre. Donc voilà la concentration des ions d'hydrogène à l'état final. Maintenant, on passe à déterminer la concentration effective des ions de Fer2. Ça y est, formés. Pourquoi? Parce que Fe2+, c'est un produit. Donc, de même façon, on sait que la quantité de matière à l'état final de Fe2+ égale à la concentration effective de Fe2+ à l'état final fois le volume V de la solution. Donc on a le même mélange, donc le même volume. C'est de même façon la concentration effective de Fe2+ à l'état final égale à la quantité de matière à l'état final de Fe2+ divisé par le volume V de la solution. Donc d'après la question 4, on fait maintenant l'application numérique. D'après la question 4, on a la quantité de matière de Fe2+ égale à X max
égale à 2,7 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Et le volume V égale à 50 ml multiplié par 10 à la puissance moins 3 pour transférer les millilitres en litres. Et on obtient, donc on déduit que la concentration effective de Fe2+ à l'état final égale à 0,54 fois 1 mol par litre. Donc voilà la concentration de Fe2+ à l'état final. Donc c'est tout. Merci pour votre attention.